Toutes les vieilles maisons ont leurs secrets. Mais comme nous l'avons appris ici depuis quelque temps, tous les secrets ne sont pas bons à connaître. Dans l'histoire du jour, un homme va acheter la maison de ses rêves sans se douter que ceci s'apprête à tourner au cauchemar. Explorons ensemble cette nouvelle histoire au coin du feu. J'imagine que ça doit dire quelque chose sur moi, le fait que les gens décrivent ma maison de rêve comme étant flippante. Une maison à la campagne, perchée en haut d'une colline, entourée de bois sombres, et construite au début du siècle, vers 1920. La maison est vraiment très belle, mais je peux comprendre qu'on puisse imaginer un film d'horreur à l'intérieur. C'était un environnement parfait pour mettre en scène la pire période de ma vie. J'ai essayé de combattre l'étrangeté de cette maison le plus possible, en commençant par le plus flippant, cette petite salle se trouvant dans la cave. Une salle vide, avec rien d'autre qu'un évier. J'ai engagé un artisan du coin, Russ, pour murer la salle. Il a fait comme il pouvait, je dirais que ça valait un 5,5 sur 10. C'était pas fou, mais bon, j'aurais pas été capable de le faire moi-même. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que Russ n'avait pas fait un super travail. En pleine nuit, j'ai entendu du bruit provenant de cette salle. Je suis descendu mener ma petite enquête et je me suis arrêté juste devant le mur. C'était le bruit de quelque chose qui était traîné dans la salle, sur le sol, suivant lentement chacun des murs. Je suis directement sorti de mon état semi-endormi et j'ai remonté les escaliers en courant. Je me suis précipité dans mon lit en espérant ne plus rien entendre, tandis que mon cœur était sur le point d'exploser. Le lendemain, je suis allé acheter un piège à rats et en rentrant, je suis allé le glisser dans le trou que Russ n'avait pas été fichu de combler dans le mur. Oui, je suis encore énervé. En plein milieu de la nuit, j'ai entendu le bruit du piège, puis un hurlement. Je n'ai même pas cherché à enquêter, je suis monté dans ma voiture et je suis descendu en ville. J'ai dormi dans un petit hôtel dans le coin et j'étais terrifié. Le matin suivant, j'ai à nouveau appelé Russ. Je l'ai ramené à la maison en lui demandant de refermer le trou dans le mur, mais je n'avais surtout aucune envie d'être seul quand je vérifierais ce que je pourrais trouver dans cette salle. J'ai regardé Russ. Il a d'abord observé le mur, puis en s'appuyant dessus, tout le mur tomba dans un bruit pathétique. Il m'observa à l'air gêné, tandis que je réfléchissais au prix qu'il m'avait demandé pour les travaux. Puis il rentra dans la salle. Il observait de l'intérieur avant de ressortir avec le même regard éteint qu'il avait toujours. Il n'avait même pas l'air franchement déçu de son travail, qui était pourtant particulièrement mauvais au vu du résultat. En fouillant la salle, je remarque que le piège s'était déclenché, mais qu'il n'y avait pas de rat dedans. J'étais en train de réfléchir quand Russ a à nouveau regardé dans la salle avant de me tendre quelque chose, me disant qu'il avait trouvé ça à l'intérieur et qu'il fallait que je regarde. Il me tendait une vieille photo, particulièrement abîmée. C'était une photo représentant une femme, très grande, très amaigrie, avec de longs doigts, un visage émacié, de longs cheveux noirs et totalement nue. Elle paraissait effrayée. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle faisait semblant d'essayer d'être sexy, mais on voyait directement qu'elle ne voulait pas être là. La photo devait dater des années 60, je dirais. Russ m'expliqua que ça devait être une salle pour développer les photos, expliquant ainsi l'absence de la fenêtre et la présence d'un évier. Il m'a demandé si je voulais cette photo, et j'ai répondu que je n'étais pas certain que qui que ce soit en ait envie. Il m'a répondu que pourtant, quelqu'un avait pris cette photo. En effet, je n'ose imaginer ce que la pauvre femme avait pu vivre. En accompagnant Russ jusqu'à sa voiture, il m'a expliqué qu'il y avait un hôpital psychiatrique dans la forêt.
et que cette maison appartenait autrefois au directeur de l'institut. Je n'en avais aucune idée. Il m'a expliqué que c'était un homme qui avait plutôt mauvaise réputation, et il m'a encouragé à jeter la photo. Une fois qu'il était parti, je me suis installé dans mon salon en essayant le mieux possible de me rappeler que j'étais un adulte de 35 ans et que les fantômes n'existent pas. Les bruits provenant de ma cave sont tout à fait normaux dans une vieille maison. Pendant la nuit, j'ai encore entendu du bruit. Je me suis dit que c'était un simple rat tandis que je descendais les marches lentement. Avec nos découvertes, nous n'avions pas scellé le mur derrière nous. Je voulais essayer de comprendre ce qui s'y passait. C'est en regardant par l'ouverture de la salle que j'ai entrevu une grande femme, maigre, avec de longs cheveux noirs tombant devant son visage. Elle marchait en rond dans la salle. C'était la femme de la photo. Je me suis précipité à l'étage, ne comprenant pas ce qui s'y passait, quand soudainement mon téléphone sonna. Je décrochai. C'était Russ. Il m'expliqua alors que, sans trop savoir comment, quelque chose s'était retrouvé dans ses affaires. En rangeant son matériel, il avait trouvé quelque chose, comme si quelqu'un l'avait glissé là, discrètement, en plein milieu de ses outils. Il y avait une deuxième photo. Une histoire bien étrange. Que se passe-t-il dans cette cave? Que peut bien représenter cette deuxième photo? Vous le saurez la semaine prochaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.